Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 27 avril et on commence tout d'abord avec le programme du Barça pour cette fin de saison parce qu'il ne reste plus beaucoup de matchs les gars, il ne reste plus que 7 rencontres voire 8 rencontres en cas de qualification finale de Ligue des Champions. Donc il reste bien sûr les deux matchs contre l'Inter, mais pas qu'aujourd'hui le 27, dans 3 jours, mercredi, le Barça reçoit l'Inter. Ensuite le 3 les gars, il y aura le déplacement à Valladolid et après ce match retour à Milan, ça sera mardi 6 mai prochain. Donc voilà, ça c'est bien sûr deux matchs hyper important. Ensuite le 11, le Real, après il y aura l'Espagnol, il y aura Villarreal et Bilbao pour clôturer bien sûr cette fin de saison de Liga. A noter que s'il y a finale qualification, ça sera le 31 mai, ça sera le dernier match tout simplement de la saison pour le FC Barcelone. On continue donc avec toujours le Barça bien sûr, mais dévoile de nouvelles images du futur Camp Nou. Voici une image qui a été dévoilée là ces derniers jours par le Barça, à quoi va ressembler le Spotify Camp Nou quand il sera fini entièrement à 100%. On peut voir bien sûr tous les sièges, les cuissons qui est mis et surtout le toit qui sera mis, qui va être qui préservera les supporters de la pluie, bien sûr, parce que avant quand il pleuvait, il n'y avait pas de toit, on était mouillé, que là il sera bien sûr magnifique ce stade qui devrait être fini normalement, c'est fin d'année prochaine, fin d'année 2026, il devrait être fini comme ça. Donc voilà, on a hâte bien sûr du retour du Barça dans ce magnifique stade. Thiago Alcantara, ancien joueur du FC Barcelone, il avait même été dans le staff, on se souvient dans ses flics pendant un mois. Voilà, sur Pedri, il a dit: je ne considère pas Pedri comme l'un des meilleurs milieux du monde seulement, mais plutôt comme l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur. Ce joueur, il est incroyable. Voilà ce qu'il dit. C'est pas un meilleur milieu, c'est le meilleur joueur actuellement au monde. Pedri, donc voilà le beau message bien sûr de Thiago Alcantara sur Pedri. On va parler de Nico Paz, joueur qui joue actuellement du côté de Como, il joue au Real Madrid il y a quelques années, enfin la saison dernière. Donc j'ai eu la chance de jouer déjà au Real Madrid et de le faire aux côtés de gens comme Vini et Jude Bellingham. Si je devais en nommer un autre maintenant, je dirais Lamine Yamal. Il est parmi les meilleurs au monde. Donc c'est vrai que lui, il a déjà côtoyé bien sûr des joueurs comme Vini et Jude Bellingham, mais il mettrait Lamine Yamal dans le même noyau que ces joueurs Vini et Jude Bellingham, bien sûr des excellents footballeurs. Et Nico Paz, produit du Real Madrid, il a dit: jouer avec Messi, c'était le meilleur moment de ma vie, parce qu'il est argentin, donc il avait joué un coup avec Léo Messi en sélection A. Donc c'était incroyable de jouer avec les meilleurs de l'histoire. Je suis tellement heureux, reconnaissant d'avoir vécu ce moment, d'avoir pu jouer avec le meilleur joueur de l'histoire du football, qui est pour moi, je pense que pour beaucoup de fans de football, bien sûr le joueur argentin Lionel Messi. On va parler de Guirassy qui a marqué un triplé, c'était la semaine dernière, on se souvient, contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, et seuls quelques clubs européens peuvent déclencher la clause libératoire de Guirassy, parce que Guirassy, attaquant de Dortmund, a une clause libératoire fixée à 70 millions d'euros. Et parmi ces clubs, il y a le Barça. Il s'agit de Barcelone qui peut lever potentiellement cette clause. Il y a aussi le Real, City United, Chelsea, Liverpool et Arsenal. Voilà, c'est des clubs intéressés par Guirassy. Après, est-ce que le Barça va le chercher? J'en sais rien. Mais bon, après, il a 28 ou 29 ans. Bon, c'est plus un joueur tout jeune. Il n'a pas non plus 20 ans. Bon, il n'est pas non plus très vieux dans le football, mais voilà, c'est un joueur quand même qui coûte 70 millions d'euros et c'est un redoutable bien sûr numéro 9. Peut-être un joueur plus jeune et peut-être moins cher, enfin certainement oui, moins cher, c'est Moskine les gars. Le Barça pense à Moskine pour cet été parce que le Barça, on parlait de Guirassy, parce que le Barça cherche un nouveau numéro 9 pour l'été prochain. Pourquoi? Parce que Lewandowski, oui, va rester au club. Lewandowski, il n'y a pas de souci. Mais l'été 2026, donc l'année suivante, il risque de partir. Donc c'est pour préparer l'après Lewandowski. Et aussi, n'oublie pas que Vitor Roque, malgré qu'il était prêté au Betis, il a été vendu. Enfin, il est parti, il a quitté officiellement le club. Donc ça fait un numéro 9 en moins. Donc voilà. Regardez, Lewandowski actuellement blessé. Voilà, c'est Ferran Torres qui occupe cette position. C'est pour ça qu'il faut un numéro 9 en plus, serait pas trop. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des joueurs comme Guirassy, comme Moskine, que le Barça s'intéresse. Le buteur italien dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros à la Fiorentina, valable entre le 1er et le 15 juillet prochain. Est-ce que le Barça doit payer ça? Je ne sais pas, mais après, à partir du 16 juillet, elle montera. Cette clause, je ne sais pas, elle passera à combien, j'en sais rien, mais voilà, du 1er au 15, ça sera 50 millions d'euros pour Moskine, et le Barça pense tout simplement à l'attaquant italien pour peut-être une arrivée. Concernant Fermin Lopez, donc Chelsea est prêt à proposer 40 millions d'euros pour Fermin Lopez, pour le signer l'été prochain. Bon, après, je pense pas que ça soit un bon choix pour Fermin Lopez, parce que déjà il y a beaucoup de concurrence. Oui, du côté du Barça il joue peu, mais à Chelsea c'est encore pire. Chelsea, je ne sais pas combien de joueurs sous contrat, ça sera trop compliqué pour lui. Regardez Margu, souvenez-vous, ancien joueur du Barça qui est parti à Chelsea, il joue jamais. Chelsea avait levé la clause libératoire, il était parti là-bas, puis il joue quasiment jamais. Donc pour, je pense, Fermin Lopez, pour son développement, je pense que le mieux pour lui c'est de continuer à Barcelone. Après, vraiment s'il veut partir, voilà, le club le vendra. Mais pour lui, un autre club que Chelsea, parce que Chelsea, comme vous savez, ils achètent beaucoup de joueurs et après pour jouer à Chelsea, c'est compliqué. Concernant Bernardo Silva, est prêt à même diminuer son salaire pour rejoindre le Barça.
parce qu'il devrait partir plus du tout dans les plans de l'équipe de City pour la saison prochaine. Mais je pense que le train est passé. Bernardo, les gars, c'est un objectif il y a encore 2, 3, 4 ans. Le Barça le voulait absolument. Bon, il n'est jamais venu. Il n'a jamais eu d'accord trouvé. Mais maintenant, les gars, en 2025, je pense que c'est fini. Bien sûr, il n'a plus, je pense, le niveau pour jouer du côté du FC Barcelone. Il n'a plus le niveau en gros qu'il avait il y a quelques années. On continue avec le futur maillot extérieur du Barça. Même la tenue, short, chaussette et maillot, il va être sublime. Regardez, les gars. Donc, chaussette noire, short noir et le maillot doré avec des cols bout des manches couleur violet. Je sais pas ce que vous en pensez, il va être sublime ce futur maillot extérieur du Barça saison prochaine. La FIFA n'a jamais envisagé d'inviter Barcelone à la Coupe du Monde des clubs, parce que vous savez que le dernier match de la saison, ça sera soit Bilbao, soit la finale de la Ligue des Champions en cas de qualification. Et il y a des clubs comme des autres équipes en gros qui joueront la Coupe du Monde des clubs, et le Barça n'a pas été qualifié. La FIFA n'a jamais envisagé d'inviter le Barça à cette Coupe du Monde des clubs. Des sources de la FIFA affirment que Barcelone n'a reçu aucune offre et n'a donc rien refusé, comme le disait la rumeur. Voilà, que le Barça a refusé de jouer cette compète. Non, pas du tout. En gros, c'est que la FIFA n'a jamais proposé au Barça de jouer cette compète parce que Club León, une équipe mexicaine, a été disqualifiée. Du coup, ce sera plutôt une autre équipe qui devrait les remplacer plutôt que le FC Barcelone. Objectif, un jeu, la prochaine édition sera en 2029. Il serait bien de jouer comme cette compétition. Si le Barça atteint la finale de la Ligue des Champions, est-ce que vous et votre mari, donc Gundogan, la regarderez? Donc c'est la femme Sarah Gundogan qui parle de Barcelone, tout ça. Elle a dit: nous serions ravis de voir nos amis avec le trophée. Donc les amis à Barcelone. Nous serons toujours reconnaissants de l'amour que les supporters du Barça montrent à notre famille. Notre fille est également née à Barcelone. En parlant bien sûr de Gundogan, qui a quitté le club l'été dernier. Il aurait peut-être dû rester vu la saison qu'a fait. Après, est-ce que le Barça aurait été aussi fort à Gundogan en plus? aurait ramené encore un milieu de terrain en plus, on ne sait pas. Mais c'est que lui voulait absolument, souvenez-vous, retourner à City. Il voulait absolument retourner dans cette équipe qui a floppé cette saison. Alors que le Barça a été quand même une grande réussite cette saison sans Gundogan. On va parler de Lamine Yamal. Donc une nouvelle vidéo a fait surface montrant le père de Lamine Yamal célébrant les victoires du Real Madrid en Ligue des Champions en 2022. Voilà, donc Lamine Yamal... Donc, le père de Lamine Yamal, donc pourtant on se dit, il est supporter du Barça, non, en 2022, c'était il y a 3 ans, supporter du Real, bon après il est à peu près supporter d'un peu tout le monde, du Real, du Barça, c'est supporter du Maroc, après il a ses origines, il est supporter aussi de l'Espagne, donc voilà, le père bien sûr de Lamine Yamal, bon après il supporte qui il veut, mais bon, on pensait plutôt qu'il était supporter du Barça, après peut-être en 2022 il était supporter du Real, et maintenant il est plutôt supporter bien sûr du Barça, vu que son fils bien évidemment, il joue. On va parler de la Ligue des Champions qui revient sur cette compète, et pas mal de supporters feront le déplacement du côté du stade Giuseppe Meazza, donc le stade de l'Inter dit San Siro, pour Milan c'est San Siro et pour l'Inter c'est Giuseppe Meazza. Donc ça sera quand même 4361 supporters feront le déplacement à Milan pour le match retour en Ligue des Champions prévu le mardi 6 mai prochain. Et en parlant de l'Inter, donc un joueur qu'il faudra absolument surveiller, c'est Lautaro Martinez. En mars 2020, les dirigeants du Barça ont rencontré les agents de Lautaro Martinez à Miami. Ils ont convenu d'un accord pour faire venir le joueur à Barcelone et entamerait des négociations avec l'Inter. Cependant, la pandémie du Covid a diminué les revenus du club. Le déménagement du coup est tombé à l'eau et du coup il n'a pas pu être transféré au Barça, mais il aurait pu parce qu'en gros il y avait un accord pour que le Barça signe Lautaro, puis après il y a eu le Covid, puis après c'était plus possible. Et on finit les gars avec cette demi-finale de Ligue des Champions. On parlait quelques infos là. Juste la dernière fois que le Barça était en demi-finale, c'était en 2019. Certains joueurs de l'équipe étaient gamins. Lamine Yamal il avait seulement 11 ans, pour tout jouer il a seulement 17 ans. Voilà, donc c'était 6 ans en arrière. Donc Cubarsí 12 ans. Gavi 14, Fermín López 15 ans et Pedri avait 16 ans. Voilà, tous ces joueurs vont disputer une demi-finale pour la première fois de l'histoire de Ligue des Champions. Et seulement, je crois, Lewandowski, quelques joueurs comme Lewandowski, Szczęsny par exemple, ces joueurs-là, même Ter Stegen, des joueurs qui ont pu disputer, eux, déjà une demi-finale de Champions League dans leur carrière. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, bien sûr, on fera le débrief de la finale hier, comme on fait, comme chaque début de semaine le lundi. Donc voilà. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain.